Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tri. Et si vous me voyez rouge, c'est parce que je viens de rentrer de ma grande journée shopping Ikea avec ma copine Carole. Je n'en peux plus, j'ai chaud que j'en peux plus. Mais il s'avère que le tri est déjà fait. Je l'ai fait la veille, justement aujourd'hui on est mercredi 2 et je l'ai fait hier. Donc mardi 1er juin. Et je me suis rendu compte que j'avais pas fait cette introduction là, le début de vidéo et la fin de vidéo. Et comme là je suis en sueur, je suis crevée, je suis tout ce que vous voulez. Je pense que vous voyez, je n'en peux plus. J'avais pas envie de me maquiller sans déjà me laver parce que j'ai eu chaud toute la journée. Juste pour faire cette vidéo là, au moins vous me voyez comme j'ai été aujourd'hui, au naturel. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas durer puisque 90% de la vidéo c'est sur le maquillage. Alors dans cette vidéo, je vous dis que si j'y pense, je vous mettrai dans les petits les crash tests que je vous ai fait lorsque je passe sur certaines palettes. Sauf que finalement j'ai le droit à 5 liens dans mon petit i. Et je pense que j'ai beaucoup plus de liens à vous mettre parce que j'ai fait beaucoup de crash tests sur des palettes que vous allez voir tout au long de la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est je vais les mettre toutes dans la barre d'informations. Donc si vous avez envie de voir lorsque je passe sur une palette ce que ça peut donner en maquillage, je vous mets du coup tous les liens en barre d'informations. Aussi tout ce que j'aurais trié dans cette vidéo, je vais pas le mettre tout de suite sur Vinted comme la partie 1 et comme l'année dernière la vidéo où je vous avais déjà fait le tri, je vais mettre en pré-vente d'abord sur mon groupe Facebook que vous aurez en lien d'information aussi. Je vous avais dit aussi que par rapport aux achats d'aujourd'hui chez Ikea, c'était mes meubles pour changer tout ce qu'il y a derrière, sauf que j'ai trouvé la commode et le bureau que je devais prendre pour mettre devant était indisponible, donc du coup ça va venir plus tard. Mais la vidéo où je vous montre le montage, le rendu, pas le room tour, juste le rendu de ce que j'aurai acheté, arrivera un petit peu plus tard que prévu. Le room tour, vous savez, je crois que je vous en ai déjà parlé, que je comptais mettre un lit devant, ici. Donc je ferai réellement le room tour, j'ai aussi de la peinture à faire. Donc ce room tour sera fait, mais bien plus tard, je vous avais dit un petit peu avant la fin de l'année. Je veux faire la vidéo room tour réellement quand j'ai tout fini pour réellement faire tout le tour, room tour évidemment, de tout. Donc trêve de blabla, je vous laisse tout de suite, au moins vous verrez plus ma figure, au naturel en mode j'ai trop chaud. Je vous laisse avec mon petit tri que je vous ai tourné et je reviens à la fin pour vous montrer du coup le topo total de ce que j'ai trié. Et je peux vous garantir à l'avance que j'ai énormément trié. Alors je vais commencer tout de suite par ici, mais ça va aller vite, étant donné que je sais déjà, déjà que ça là, je ne vais pas les vendre. Ce sont toutes les Norvina. Donc pas besoin de l'ouvrir, ça j'en fais la collection. Et d'ailleurs, il y a la volume 5 qui va bientôt sortir. Ici c'est toutes les Juvia's Place, donc je vais les faire en dernier. Ici on a la 35M Good Boss Mood, pardon, de chez Morphe. Et j'hésite toujours à la revendre, ça là, depuis quand je fais les tri, j'hésite tout le temps et au final je la garde. Mais tout simplement parce que j'adore les couleurs. Ne serait-ce que la rangée là, ici, les deux premières là, tous les kakis, là les beaux violets. J'adore. Mais le truc c'est que je m'en sers pas, donc voilà pourquoi j'hésite. Toujours, encore et encore. Donc je la garde encore. Ici c'était une de chez Primark. Ça j'en ai clairement pas l'utilité, ce sont tous des fards pailletés. Mais je les garde non pas pour moi mes maquillages, mais pour ma fille quand je veux la maquiller, pour que ce soit pour Halloween ou autre. Je le garde, on s'amuse avec. Ici on a la P. Louise. Et j'avais déjà hésité à la garder ou non parce que franchement le packaging je suis fan. Mais je me servirai jamais des fards. Aussi beau soit-il, donc cette fois-ci je me résigne et je ne la garde pas. Regardez le packaging, trop beau. C'est un coffre-fort le truc. Vous voyez, les couleurs. Les fards sont très gros, les couleurs sont très belles. Vous pouvez voir que c'est resté neuf. Par contre, j'ai la lumière. Voilà. Donc, je ne vais pas la garder toujours neuve. Donc, en voilà une déjà que je ne garde pas. Et en plus, vu la largeur, vous pouvez voir, je vais gagner de la place. Ensuite, ici, il nous reste toutes les Juvia's Place. Donc, je vais les sortir, les mettre toutes sur mon plan là de travail qu'il y a devant moi. Et je vais commencer à les ouvrir et c'est comme ça que je vais me décider. Il y en a une déjà
de sûr, je crois que c'est celle-ci, je ne voulais pas finalement. Mais je vais quand même tout ouvrir. Donc voilà pour la petite collection Juvia's Place, à savoir que j'en ai revendu énormément parce que je collectionnais la marque. Depuis le tout début, j'ai eu toutes leurs palettes et j'en ai revendu énormément. Déjà, j'avais déjà commencé il y a 1 an et demi, 2 ans à faire un grand tri. Parce que sinon, j'avais bien plus du double de ceci. Et là, je vais encore trier parce que même si je les aime beaucoup, il y en a qui sont encore neuves et que je n'utilise pas du tout. Donc là, je vous les montre fermés. Maintenant, je vais tout ouvrir et c'est là que je vais vous montrer du coup comment je vais trier. Alors déjà, de sûr, la deuxième que j'ai vue, que je savais que j'allais pas garder, c'est la WA à la 2. Celle-ci. Parce qu'elle est trop... Il y a trop de bleu. Trop de bleu pour moi. Et vous savez que côté maquillage, avec le bleu, j'ai plus de mal que toutes les autres couleurs. Et dans tous les cas, des couleurs bleues j'en ai dans d'autres palettes, dont des Juvia's Place. Donc c'est pas grave. Après côté marron nude ici, vous allez voir que je l'ai plein de fois dans d'autres palettes aussi. Du violet, du rose, orange pareil. Donc j'ai aucune raison du coup de la garder. Et finalement je regrette de l'avoir achetée parce que je l'ai achetée pour rien du tout. Parce qu'elle est neuve et en recevant je savais finalement que j'allais pas la garder. C'est tout moi ça. Ensuite la WA la 1, forcément je la garde parce qu'à elle toute seule elle a plein de couleurs regroupées. Avec des duochromes juste magnifiques. Cette couleur là, je sais même pas si vous allez réussir à capter. Et non, comme d'habitude j'arrive pas. Elle est trop belle. Ça fait vert violet, trop beau. Et du coup, vu qu'il y a toutes les couleurs qui sont réunies dans cette même palette, ben, je vais aussi me baser sur celle-ci du coup pour trier les autres. Alors je la mets en avant ici pour moi. Celle-ci, je la garde. Car les couleurs mauve, violette regroupées dans une seule et même petite palette. Qu'on ne voit pas forcément dans la WA là que je vous ai montré juste avant. À part peut-être une teinte. Là, les deux petits mauves là. Et encore, celui-là de la toute petite palette là. Ici c'est mauve mauve, que celui-ci c'est un duochrome, il fait mauve bleu. Que comme d'habitude vous apercevez pas à la caméra. Celle-ci, étant donné que c'est ma préférée, étant donné qu'il n'y a que du vert quasiment. Il n'y a pas que du vert quasiment, il y en a 1, 2, 3, 4. Celle-ci c'est un gold avec des reflets, je ne saurais même pas vous expliquer la couleur, le reflet il est juste sublime. Et il y a des teintes un petit peu marronnées, orangées. Et tout ce qu'il y a sur cette palette finalement, en termes de maquillage, il y a tout qui s'assemble très bien. Et j'adore. Pareil, je la mets en avant ici. Ici, on a les deux grandes. Et celle-ci, c'est ma préférée sur les grandes. Et vous voyez ce que je vous... Oh, je bouge la caméra. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au bleu. Quoi qu'il arrive, en termes de bleu, j'en ai d'autres ailleurs. Dans la même marque. Et c'est ma préférée celle-ci, mais je la mets quand même de côté parce que vous allez voir que dans d'autres petites palettes qui sont plus pratiques déjà arrangées, je pense que je vais retrouver plus ou moins les mêmes teintes, donc je vais regarder en même temps, sinon je la garderai. Toujours dans la grande, on a celle-ci. Oh le bazar. Hop. Qui est très belle aussi. C'est difficile quand même. Et là vous voyez cette teinte là, elle est dans la verte que je vous ai montré tout à l'heure, mais sauf qu'ici c'est un mat et là-bas c'est un irisé. Après les bleus verts, c'est pas du tout les mêmes couleurs qu'il y a ailleurs. Là, ce beige là, il est juste parfait pour unifier la paupière quand vous commencez le maquillage. On a des roses clairs. Non, j'aime bien. Ici des gris argentés là, trop beau. Et encore un petit duochrome là, mais il peut ressembler à l'autre, mais non. Donc celle-ci, pour l'instant je la mets de côté, mais je pense que je vais garder les deux grandes de toute façon quoi qu'il arrive. Donc là pour l'instant mon petit bazar là c'est ce que je garde. Après on a celle-ci, trop belle. Trop belle. Et les teintes, ouais, elles pourraient ressembler à celle qu'il y a ici. Au niveau des marrons et tout, ouais, ça reste similaire. Et du coup, ben, je préfère la petite. Je préfère la plus petite. Mais je la mets quand même de côté pour l'instant. Je vais tout mettre de côté et je vais tout garder au final. Après, ici, on a... Oh, j'adore celle-là. La Festival. Elle est trop belle. Et là, encore une fois, on retrouve un gris. Mais là, c'est un gris
Ouais, il est plus foncé que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Encore un petit bleu. Ces couleurs là, ouais, je les ai ailleurs. Je suis en train de regarder juste que celle-ci, je crois que je l'ai pas. Les autres, oui, elles sont similaires à toutes les autres couleurs que je vous ai montrées dans les autres palettes, mais je crois que celle-ci, je l'ai pas. Mais bon, c'est un blanc que j'ai aussi chez Give Me Glow, et je sais que la qualité chez Give Me Glow, elle est nickel aussi, quoique. Ouais, c'est le cas de reflet. C'est pas blanc blanc. Je regarde, mais je suis pas sûre que j'ai du blanc blanc. Non, là c'est plus beige dans la grande. Ah non, me dis pas que c'est la seule couleur blanche que je vais avoir dans cette palette. Bon, tant pis. Je vais pas la garder celle-ci parce que vous avez vu que voilà. Toutes les autres couleurs je les ai partout sauf celle-ci. Donc gardez exactement la même couleur pour juste une couleur. Enfin garder la palette pour avoir juste une couleur que j'ai pas ailleurs, ça sert à rien. Après ici c'est ma palette marron nude préférée. Donc celle-là c'est sûr que je la garde. J'aime trop. Il y a certaines couleurs semblables encore dans d'autres palettes, mais celle-là à elle toute seule, voilà. C'est un peu comme la palette verte ici. À elle toute seule, vous pouvez faire plein de maquillage et c'est exactement la même couleur que j'aime. Donc je garde. Ici, on a la Corail que j'aime beaucoup. Ah, ben on retrouve, vous voyez, ben ces couleurs-là que j'ai pas forcément, les teintes corail là, et des argentés qu'on retrouve ici. Mais le truc, c'est que voilà, ce vert-là, je l'ai pas. Les roses comme ça, irisés, je ne les ai pas ailleurs. Et ce teint vert là non plus. Voilà, je vais la garder quand même. Tant pis pour les deux gris. Si encore dans celle-ci, il y avait encore juste une couleur comme l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, que c'est la seule finalement de la palette que j'ai pas. Ça sert à rien, mais là, il y a quand même plein de choses en termes de couleurs que j'ai pas forcément ailleurs. Ensuite, on a la Berries, ici, que j'aime énormément. Donc celle-ci, je la garde. Et après, les deux dernières en petite, on a la pink et la mauve. Donc la mauve, clairement, je la garde. Celle-ci. Parce que j'aime beaucoup les couleurs. Oui, trop jolie. Et celle-ci, je confirme que je ne la garde pas. Et puis ce rose-là, comme je vous ai dit, je l'ai dans la grande ici. Des fuchsias comme ça, non, je l'ai pas. Ça, c'est pas une couleur que je porte forcément. Celle-là, je l'ai dans la Corail que je vous ai montré. Non, celle-là, je la garde pas. Bah, du coup, je vais tout refermer, tout ranger. Je vais vous montrer du coup les deux que j'ai pas gardé. Donc au final, je vous ai dit que j'allais vous montrer les deux que j'ai pas gardé, mais non. Il y en a trois, je l'avais oublié celle-ci. Donc du coup, j'avais prévu d'avance d'en virer deux et au final, j'en ai viré une de plus. Donc je suis contente. Donc au final, c'est pas mal, mine de rien, puisqu'il y a les trois de Juvia's Place plus la P. Louise. Donc ne serait-ce que sur cette rangée-là, au final, j'ai 4 palettes que j'ai virées. C'est bien, c'est bien, continue. Maintenant, on passe à ce petit tiroir où, franchement, je crois pas que j'ai quelque chose à trier. On a les petites aussi de Bambi, ici, pardon, de Bambi Colourpop, où je vous ai fait déjà des crash tests sur le sujet. Malgré que j'ai un petit flop d'une couleur chez la palette Flower, je garde. Les Huda Beauty, je les garde. Ça, Colourpop. De toute façon, je pense que Colourpop, je vais malgré tout les petites regrouper. Celle-ci, je ne la garde pas, je vous la montre après. Urban Decay, c'est ma préférée que j'ai gardée de la marque. Donc je garde. Colourpop, malgré tout, je vais regarder après. Et là aussi, j'ai que de Colourpop. Mais là, celle-ci, c'est Natasha Bellona. Je crois que c'était une exclue US en plus. Que j'avais eu dans une BoxyCharm. Mais malgré que ce soit mes couleurs regroupées dans cette petite palette, je ne l'utiliserai pas. Elle est jolie mais je l'utiliserai pas, donc ça sert à rien du tout. Et comme c'est la seule que j'ai de la marque, ça sert à rien pour moi. Je préfère avoir plusieurs couleurs d'une même marque que avoir une seule palette de la marque et qu'en plus j'utilise pas, ça sert à rien du tout. Donc je la garde pas. Ensuite on passe à ce tiroir où ici les deux Too Faced, j'ai pas besoin de trier, c'est mes deux préférés. Celle-ci tout simplement parce qu'elle a plein de duochromes qui sont juste magnifiques. Et celle-ci parce qu'elle a toutes les couleurs réunies. Que ce soit en fard à paupières, couleur de blush, bronzer, highlighter. Elle toute seule, elle a tout qui est réuni et je l'aime beaucoup. Donc ça déjà je garde. Et là j'en connais une qui va être contente que je fasse cette vidéo parce que je trie. Et mercredi 2 juin j'ai rendez-vous avec ma copine Carole à Ikea pour acheter les meubles parce que elle m'a acheté les deux caissons.
Et moi je vais virer, je vous en ai déjà parlé. Après de BH Cosmetics. Alors j'en ai quelques-unes, mais il y en a que je sais que je vais garder et d'autres je sais que je vais pas garder. Celle-ci, je sais que je la garde parce que, si j'arrive à l'ouvrir déjà, c'est ma préférée. Tout comme la Too Faced que je vous ai montré juste avant. Voilà. C'est encore une fois tout qui est réuni, que ce soit le bronzer, l'highlighter, les couleurs. Vous avez vu déjà chez Juvia's Place que je vous ai montré tout à l'heure, j'aime bien tout ce qui est voilà, marron nude avec une petite teinte de bleu. Voilà, tout qui est réuni, donc ça là je la garde. Ensuite celle-ci je ne la garde pas par contre. Parce que finalement je l'utilise toujours pas depuis le tri que j'ai fait l'année dernière. Malgré qu'elle a de très belles couleurs. C'est fichu plastique là tout le temps partout. Voilà, elle est très belle. Puis vous voyez, bronzer, blush, ici highlighter et les couleurs des fards colorés. Mais je l'ai juste swatché et j'ai jamais utilisé. Et comme ces couleurs là, quoi qu'il arrive, je les ai plein de fois ailleurs. Voilà, je la garde pas. Ensuite celle-ci, j'hésite toujours. Hein. Je m'en suis jamais servi. Et depuis que j'ai hésité de ma dernière vidéo tri l'année dernière, ben, j'ai toujours pas utilisé, malgré l'hésitation. Mais voilà, je sais pas si vous voyez les couleurs. De la bombe. Et le packaging, on en parle. De la bombe aussi. Je peux pas, j'arriverai pas encore celle-là à m'en débarrasser. J'ai réussi à me débarrasser de la même collection du highlighter qui est pas vendu encore d'ailleurs. Mais celle-ci, j'arrive pas. Après, ici, la Kat Von D, je l'avais mise en vente. Après, j'avais changé d'avis. Je l'ai remise en vente. J'ai changé d'avis. Parce que... Voilà, quoi. Papillon, hein. Mais je m'en sers toujours pas. Et ce sont pas des couleurs, au final, que... malgré 2 fois que je change d'avis, ben, j'ai toujours pas utilisé depuis. Je m'en suis servi qu'une seule fois de cette palette. Et... malgré que je change d'avis à chaque fois pour la vendre, la garder, la vendre, la garder... Je m'en suis toujours pas servi, donc cette fois-ci je m'en débarrasse, ça sert à rien du tout. Gardez pour juste ça, voilà, ça sert à rien. Je dis ça mais vous allez voir les couleurs pop après. Vous allez voir. Ensuite celle-ci, alors je voulais la garder parce que j'aime bien les couleurs, mais malgré tout, alors encore une fois c'est des couleurs que je retrouve ben, déjà chez Juvia's Place, hein, vous les avez vues avec moi en même temps tout à l'heure. Et je ne sais pas. Malgré que j'aime toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur, je ne trouve pas d'inspiration côté maquillage. Je sais pas pourquoi. Je la trouve magnifique, mais j'arrive pas à trouver d'inspiration avec. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais bon, comme je vous ai dit, vu que j'ai les couleurs ailleurs, ben je vais pas la garder. Ensuite, celle-ci, pareil, je l'avais mise en vente, puis j'ai changé d'avis parce que les couleurs sont juste trop belles. C'est de Urban Decay électrique. Mais ça c'est pareil, encore une fois, je sais que j'ai ces couleurs ailleurs, ne serait-ce que déjà chez Pinky Rose. Donc vu qu'elle est encore neuve, ben voilà, je vais la laisser neuve et la mettre en vente. Ensuite celle-ci de chez Kiko, pas besoin de regarder finalement, je vous avais fait un tuto crash test que je vous mettrai dans le petit au fur et à mesure si j'y pense. Et j'aime toutes les couleurs qu'il y a dessus et elle est de très bonne qualité donc je la garde. Celle-ci, les petites de Too Faced, ben, je pensais que j'avais gardé que les deux du début mais au final non. Et voilà, celle-là au final je les ai gardées, j'ai toujours pas utilisé. Mais c'est que voilà, un jour je les embarquerai en vacances. Pareil, teintes regroupées qui me correspondent totalement. Voilà. Ensuite celle-ci de chez Glam, je vous ai fait le crash test récemment et je l'aime beaucoup donc je la garde. Ici les 3 Kylie, celle-ci. C'est sûr que je la garde, mais faut que je voie ces deux-là. J'hésite avec ces deux-là. Donc je vais les ouvrir et puis je vais faire une petite comparaison. Donc les voilà ouvertes. Ça reste assez compliqué sans être compliqué. Déjà, cette teinte-là ici, on l'a plus ou moins là et là, à une nuance près. Le bleu, je vous ai dit franchement maintenant, le bleu je m'en fous. Par contre j'adore cette couleur-là. Ça m'embête. Mais après à côté de ça, il y a trop de nude. J'ai pas besoin de tous ces nudes là. Vous voyez, ici, 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 ici. Je suis plus, voilà, vous avez des nudes ici. Mais le maquillage que j'aime bien faire en coin externe déjà, j'ai besoin de teintes plus foncées. Donc mon cœur balance plus pour garder celle-ci.
que celle-ci. Je vais vous rapprocher, vous verrez peut-être mieux. Voilà, vous voyez. Trop de nude là. Bleu, je vous ai dit, je m'en fiche. Cette teinte rouge là que j'aime, finalement la seule qui est dans la palette, ben, on la retrouve aussi ici. Les teintes gold que vous voyez là, ben, on la retrouve aussi ici. Et je suis plus adepte, il n'y a pas de marron foncé en fait. Que là oui, il y a des teintes plus foncées, donc voilà. Du coup je vais garder celle-ci, je vais pas garder celle-là. Voilà, tant pis pour celle-ci, je sais que je dois l'avoir sans doute ailleurs de teinte. Donc voilà comment se décider. Du coup celle-ci, ben, celle que je garde. Et celle-ci obligée. Et en plus par rapport aux nudes que je vous ai dit tout à l'heure, pour celles que j'ai pas gardées, j'ai hop ici des nudes aussi. Vous voyez. Et là c'est ma palette préférée de Kylie. J'adore. Donc aucun regret du coup de ce tri là. J'en avais que 3, ben il m'en restera 2. D'ailleurs bientôt elle va lancer un truc là. Elle a tout remis à zéro son compte Instagram, on va sortir sans doute des nouveautés. J'ai hâte de voir. Après ici on a Action. Je vous ai fait pareil des crash tests dessus. Mais ça je les garde celles-ci parce que franchement c'est pareil. C'est pratique pour partir en vacances, les embarquer. Voilà. Je les aime beaucoup. Et quand je les ai testés, franchement la qualité elle est très bien pour le prix. C'était 4,95 je crois la palette. Qui sont des dupes de Huda Beauty. Après j'ai une mini ici de chez Sephora. C'est très rare que j'utilise ces teintes, mais comme ce sont 3 couleurs que j'aime bien, je garde. Ensuite ici encore Colourpop. Colourpop, n'importe quoi. Action. Celle-ci je la garde parce que j'aime bien. Voilà. J'aime bien cette teinte. Par contre l'autre colorée je ne la garde pas. Parce qu'en termes de coloré je l'avais prise au hasard parce que je voulais tester. La qualité y est pour le prix sincèrement. Mais voilà. C'est des teintes que vous pouvez voir. Que je vous ai déjà montré. Vous avez aperçu tout le long de la vidéo déjà. Donc voilà, je la garde pas celle-ci. Ensuite qu'est-ce qu'on a ici? Des Give Me Glow. Ça on verra après. Ici ce sont les palettes Beauty. Ah, j'ai un cheveu. Beauty Bay, mais ça c'est sûr que je garde. Ça c'est pareil, je vous ai fait des crash tests. J'adore, j'adore, j'adore. De toute façon en général quand j'ai une nouvelle palette je fais des crash tests. Et là j'aime les 3, j'ai une préférence pour une plus particulièrement. Mais les 3 elles sont très bien. Et ici dans la Book of Magic que j'aime bien mais c'est pas mon préféré des 3. Encore une fois, vous voyez, on a du bleu. Et ça c'est pour rappel à ce que je vous ai dit tout à l'heure chez Juvia's Place quand j'ai trié. Donc ça je garde. Tout ça c'est Give Me Glow. Mais je ne vends absolument rien. Je collectionne. Et ça je vais vous montrer aussi ici. Tout ça ce sont des palettes magnétiques avec tous les monos de la marque aussi. Et ça je dois vous faire une vidéo de ma collection Give Me Glow où j'ai aussi des lips à vous montrer. Donc je vais pas vous les montrer là, de toute façon vu que je garde tout pardon, ça sert à rien que je vous montre. Vous verrez une vidéo spécialement faite de la marque. Et vous voyez du coup qu'on voit que j'ai quand même bien trié. Hein, parce que j'ai de la place tout là, là je suis obligée de mettre pour que ça tienne. Du coup voilà ce que j'ai viré du tiroir, il y a quand même 2, 4, 6, 7 palettes, ce qui n'est pas mal. C'est très bien. Franchement aujourd'hui j'ai encore mieux trié que l'année dernière. Ensuite on passe au deuxième tiroir de palettes. Et après il n'y aura plus de palettes... pour eux en tout cas. Donc déjà ici on a les Pinky Rose que je vous ai parlé tout à l'heure où il y a les couleurs flashées comme Urban Decay. Et celles-ci je les aime toutes. La qualité elle est topissime, on a de tout. Là sur ces 5 palettes là vous avez de toutes les couleurs. Donc je les garde, vous avez même des teintes néon fluo là, trop magnifiques. Ça ce sont 2 que j'ai eu assez récemment. Mais je les garde aussi. Connaissant la qualité avec celle-ci, je n'ai aucun doute avec celle-là. Ça, je garde. Tout ici, ce sont les Colourpop. Donc ça, je vais faire la même manière que Juvia's Place. Je vous mettrai tout ici. Après, ici, on a encore des BH Cosmetics, les 6. Mais là, je sais que je vais pas en garder malgré que je voulais garder toute la collection. Parce que avec ces 6-là, vous avez toutes les couleurs. Mais là, déjà, vous pouvez voir. Là, déjà, que bleu. Vous savez maintenant que le bleu c'est pas fait pour moi, donc ça sert à rien que je la garde parce que je l'utiliserai pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire comme Juvia's Place. Et ce que je vais faire pour Colourpop, c'est je vais tout mettre sur le plan de travail ici là.
des caissons et comme ça vous verrez tout mieux. Aussi du coup je reviendrai pas à ce tiroir étant donné que ça aussi je vais faire pareil, je vais tout sortir et tout trier. Donc vous verrez maintenant que sur le plan de travail, comme ça je rangerai après moi de mon côté au fur et à mesure dans le tiroir. Et en plus je dis ça, mais il va falloir que je vire tout parce que je vais avoir mon nouveau meuble, enfin mes nouveaux meubles. Donc c'est rangé pour tout redéballer. Alors voici les 6 réunis fermés. Et on a toutes les couleurs. On a le bleu, le orange, coton candy je crois que c'est mauve rose. Ici les teintes marron nude, ici tout ce qui est rouge et ici la verte. Et des 6, la seule que j'ai testée c'est la verte et la pigmentation, je peux vous garantir qu'elle y est. Ils sont géniaux. Les fards ils sont top. Vous vous doutez bien étant donné que j'adore le vert que je vais la garder. Et celle-ci comme je vous ai dit tout à l'heure je ne vais pas la garder. Par contre il faut que je voie, celle-ci je pense que je vais la garder mais il faut que je voie entre la orange, la rouge et celle-ci. Qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais pas garder. Donc voilà les 5 ouvertes. Et franchement c'est une tuerie cette palette. Trop trop belle. Bon j'ai pas utilisé tous les fards mais j'ai utilisé bien la moitié des fards. Et ce que j'ai utilisé franchement une merveille. La qualité est top. Et quoi qu'il arrive j'adore le vert donc je garde. Cette palette de bleu, ben, ça rejoint exactement la même couleur que la Juvia's Place que j'ai pas gardée. Trop de bleu. Et vu que je suis pas fan forcément du bleu, ben, je ne la garde pas. Ensuite ça en teinte marron nude. Ben, ce sont mes couleurs nude que j'aime donc elles sont toutes regroupées. Ça fait un petit peu comme la Warrior 1 de Juvia's Place. Où du coup les teintes sont toutes réunies dans la même palette que j'aime donc je garde. Celle-ci je la garde. Parce que j'adore les couleurs. Que ce soit en mauve, violet, rose, j'aime beaucoup, donc je la garde. Et du coup, avec le bleu, ben, j'hésite avec celle-ci, mais je sais que j'utiliserai pas les teintes. Il est là le problème, si je vous mets plus bas, vous verrez mieux. Donc voilà, je vais pas la garder non plus. Tout comme la bleue, et celle-ci, ce sont des couleurs orange que j'ai déjà dans d'autres palettes. Et que je sais que j'utiliserai pas non plus, malgré que, voilà. Franchement, la collection en elle-même, si vous voulez toutes les couleurs, elle est top. Mais voilà, moi je sais que je peux utiliser donc ça sert à rien. Voilà. Alors qu'il me semble que dans le dernier tri que j'avais fait l'année dernière, j'avais dit que je les garderais toutes. Mais comme quoi, qu'en quelques mois, ben on change. Du coup, vous voyez, là on a la pile que je garde et la pile que je ne garde pas. Ce qui fait 3 palettes sur 6, mine de rien, c'est la moitié de la collection. Donc ce n'est pas rien. C'est un très bon tri encore une fois. Maintenant, on va passer à Colourpop. Alors sincèrement, je suis pas sûre de faire un très grand tri là-dedans parce que j'avais déjà fait un tri et il me semble que j'avais déjà regardé au niveau des couleurs, je ne suis pas sûre, donc je vais le refaire aujourd'hui parce que je pense malgré tout qu'il y en a une là visuellement que je suis pas sûre de garder, donc je vais quand même le faire. Au moins ça vous permettra de voir aussi en même temps ce que j'ai de Colourpop, à savoir aussi que tout comme Juvia's Place ça fait des années que depuis leur début d'ailleurs de Colourpop que je collectionnais la marque. Donc ne serait-ce que pour ces petites là, je les avais toutes. Sauf depuis un an et demi, toutes celles qui sont sorties, je les ai pas prises, vu que j'ai stoppé la collection. Mais toutes celles d'avant, en tout cas, au-delà d'il y a un an et demi, 2 ans, j'avais tout. Et c'est pas possible de suivre une collection avec eux. Et puis surtout, comme je vous ai dit, ça sert à rien de acheter pour que ça reste rangé. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai fait un peu plus de tri. Vous avez vu, j'utilise pas, ça reste neuf, ça sert à rien. Franchement, j'ai fait des progrès encore une fois par rapport à la dernière. Sur le sujet, c'est vraiment des teintes différentes si je me trompe pas, je vais quand même confirmer en regardant avec vous. Puis il y aura aussi les palettes papillons, ça aussi c'est un sujet. Parce que je vous ai dit tout à l'heure pour la palette Kat Von D que ça servait à rien de garder juste pour les papillons, mais là j'ai quand même 5 palettes de papillons. Bon, je suis embêtée parce que vous voyez déjà la place que je prends avec celle-ci. Et vous voyez cette pile là c'est déjà la cata. Donc je vais commencer à trier déjà celle-ci, parce que là il y en a clairement que je sais déjà à l'avance que je ne vais pas virer. Celle-ci, j'ai juste swatché et j'avais pas aimé au niveau de la qualité sur mes swatchs. Et la petite tatamelle là, si tu passes par là, elle me dit tu devrais essayer, donc il faut vraiment que je la crash test. Et j'ai envie de lui donner sa chance, que franchement les couleurs, encore une fois, dans les tons vert, kaki, marron, trop beau. Celle-ci, pareil en termes de couleur violet rose, je l'adore. Donc je ne m'en vire pas et je me suis déjà servi plein de fois. Je sais pas si vous voyez. Celle-ci, c'est ma préférée de toutes les petites. J'aime trop. On a du vert, du marron, du bleu. Trop belle palette. Ma préférée vraiment. C'est la marque
Et par contre, celle que je vais pas garder de sûr, bah, c'est celle-ci. Encore une fois, il y a trop de bleu. Et ces teintes-là, on les retrouve 50 000 fois dans les palettes Colourpop. Et tout comme celle-là, hop, je ne vais pas la garder non plus. C'est des couleurs que j'ai 50 000 fois ailleurs. Après ces deux-là, ce sont deux... Enfin, celle-ci, c'est une Disney et c'est celle que j'ai la seule que j'ai gardée de Disney parce que c'est ma préférée de toutes celles qu'ils ont sorties en Disney. Et ici, on a énormément, vous voyez, d'irisé, de duochrome et tout. Et de celle-ci, quand on voit comme ça, on pourrait se dire qu'il y a des teintes similaires. Sauf que les teintes similaires, ici, elles sont mates. Et là, ici, elles sont irisées. Donc pour moi, les deux, elles sont complètes. Celle-ci, là, en temps normal, je sais pas pourquoi je l'ai achetée, mais étant donné que ça fait partie d'une association, bah du coup, je vais la garder. Puis bon, malgré tout, j'aime les couleurs. C'est juste que, voilà, je les ai ailleurs. Mais je vais la garder quand même. Toutes celles ici de la collection Bambi, je vous ai dit que je les gardais. On a ton vert ici. Enfin, un vert avec des nudes. Ici, ton violet avec... Celle-ci, vous avez pu voir dans mon crash test, c'est une catastrophe. Mais les autres, je les aime. Et là, celle-ci, j'adore. Donc déjà, je vais avoir un petit peu plus de place pour pouvoir trier cette pile-là. Voilà, du coup, j'ai viré les deux palettes que je vous ai dit, je ne gardais pas. Et j'ai regroupé ici celles que je garde. Et je les ai mises là juste pour pouvoir comparer la colonne que je vais trier. Ce sera plus facile pour voir les couleurs. Alors déjà, la première ici, c'est la Off Melrose. Hop, qu'ils avaient dit que c'était une exclue Ulta et finalement c'est sorti sur le site même. Alors que ça revient plus cher sur Ulta avec les frais. Et là on a... Hop, je vais y arriver, je fais attention à comment je retourne les palettes. En plus je crois que c'était celle-là qui était tombée. De couleur. Hop. Celle-ci, dans les tons neutres, je l'aime beaucoup donc je la garde. Et en plus d'aimer les tons de couleur, j'aime le packaging. Je trouve par exemple que c'est plus joli un style de packaging comme ceci que, voilà, ma préférée comme vous voyez là. Là au moins j'ai les couleurs et le packaging qui est joli. Donc nude je mets ici. Après on a la All Forest Side. Ça c'est une collaboration avec une influenceuse que je ne connaissais pas du tout avant de l'avoir vue dans cette collab. Et là pareil je garde parce que j'aime trop les couleurs. Et encore une fois on a du kaki. Trop joli. On a du kaki mais qui est beaucoup plus foncé que la palette Baby Yoda que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, ben voilà, on arrive aux palettes papillons. C'est pas possible que je les revende celle-ci. Hop, et là on est dans les tons orange. Et vous avez pu le voir, j'ai aucune palette dans les tons orange. Encore une autre en papillon. Et là, cette fois-ci, c'est dans les tons roses. Hop, donc ça c'est pareil, on n'a pas vu encore. Toutes les palettes, vous allez voir papillon à ces tons de couleur. Après on a celle-ci, trop belle. Et ça je crois que c'est dans les tons mauve. Oh, non même pas. Mais trop belle. Un argenté, vous voyez. Encore du nude. Et ça, ça fait partie aussi de la palette bleue que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai pas gardé. Donc quoi qu'il arrive, j'avais déjà les couleurs. Après on a celle-ci, que j'ai aussi acheté en palette magnétique. Exactement le même packaging, trop belle. Et là voilà, elle est là la palette dans les tons taupe. D'ailleurs elle ressemble un peu, je crois. Ah non, l'autre, j'allais dire à celle-ci, mais non, ça c'est plus ton que nude. Que là on a quand même plus de couleurs taupe. Et en dernier, des papillons, comme ceci, en teinte marron gold, si je me trompe pas. Ouais, ça. Trop magnifique. Donc déjà, comme je vous ai dit, les papillons, déjà, ne serait-ce que pour le packaging, je peux pas les virer. Mais en plus, chaque palette a son ton de couleur. Donc voilà. Après, ici, j'ai la I Sing I Love You. Ah, et ça, c'est pareil, vous voyez. Ça, ce sont des couleurs que je vous ai déjà remontrées. Donc je vais pas la garder, celle-ci. Ten Gold, ça fait passer à celle-ci, je vous ai montré juste avant. Du noir, on l'a déjà vu dans d'autres palettes. Et voilà, tous ces nudes marron aussi. Après, on a la California Love. Et celle-là, si je dis pas de bêtises, je l'adore. Ouais, j'aime beaucoup. On est encore dans des nudes, des gold, des marrons et tout. Et un petit peu jaune ici. Mais l'ensemble, enfin...
Comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque palette a son ton de couleur. Que là, dans cette même palette, vous avez plusieurs couleurs réunies. Et c'est parfait. Celle-là, je l'aime beaucoup. Puis le packaging, on en parle. Trop mignon. Ça donne envie de partir en vacances. Après, on a la Sweet Talk. Et là, on est plus dans des teintes corail. Attendez, si j'arrive à passer, vous verrez mieux. J'espère que vous allez réussir à voir parce que je vois qu'il y a des reflets holographiques. Alors, je sais pas du coup si vous avez bien capté les couleurs. Mais là, on a des teintes plus dans les tons corail, rose, saumon. Et ça, j'ai pas. Je l'ai dans la palette chorale de Juvia's Place, mais pas Colourpop. Ici, on a la Salvage, et ça, je sais que je vais la garder parce que je l'aime trop. Encore une fois, ce sont des teintes réunies que j'aime beaucoup. Mais encore, je dis ça, mais c'est pareil, je les ai ailleurs. Je suis en train de voir. Vous voyez là, les deux grandes que je vous ai montrées, une de Disney et l'autre que du coup je vous ai dit qu'elles se complétaient. On retrouve des mêmes teintes. Donc ouais, finalement je vais pas la garder. Et pourtant je l'avais beaucoup aimé, je l'avais testé une seule fois. Et j'avais adoré. Mais voilà, entre temps, on en a des nouvelles, donc il y a des teintes du coup, forcément, qui sont plus ou moins identiques. Et la dernière, la Rendez-vous, comme ceci. Hop, et qui fait penser, on retrouve encore les mêmes teintes, qui fait penser à ma palette chouchou. Mar. Ah ouais, d'accord, si je vous mets en haut, vous voyez rien. Vous voyez? On retrouve des mêmes couleurs. Du coup, je vais pas la garder. Et je vais garder celle-ci. Et ben mine de rien, de Colourpop, j'en ai viré encore 5. Ce qui n'est pas rien. Ensuite, ici, on en a juste 3. Celle-ci, je vais la donner à ma fille. Une note que j'ai beaucoup utilisée, mais bon, j'utilise plus. Donc je vais lui donner. Celle-ci, c'est une blush palette, mais j'ai utilisé surtout un pour les yeux. Enfin, si, celui-là en blush et celui-ci pour les yeux. Mais je le garde. Et puis celle-ci de chez Primark, que j'aime beaucoup aussi. Et j'utilise de temps en temps. Alors maintenant, ici, c'est highlighter, blush, bronzer. Alors je sais que c'est beaucoup, et je sais qu'il y a encore pire que moi, mais que là déjà ce que j'ai dans ce tiroir, les 3 réunis, c'est déjà trop pour moi. Mais ça reste quand même difficile de trier dans le sens où au niveau des highlighters et blush, j'ai pas forcément les mêmes teintes. Donc je vais trier là, mais ça risque d'être compliqué de trier. Donc déjà ça, je sais même plus, mais je sais que je le garde. Mais je sais plus trop la couleur, je crois qu'il y avait des reflets dorés. Ouais. Couleur champagne avec des reflets dorés. Trop jolie celle-là. Et c'est la Kylie, donc ça je garde. Je vais plutôt sortir ce que je sais plus. Hop, Révolution. Voilà. Ça, je le garde pas. Mais ça, par contre, je vais pas le vendre, je vais le donner à ma petite gonzesse. Après ça, je garde ça de la collection Vilain Cru. Et là, c'était Disney de chez Colourpop, je sais plus c'était quoi. Ah oui, non, les reflets, j'aime beaucoup. Hop, à l'endroit, c'est mieux. Voilà, j'ai dézoomé un petit peu. Celui-ci de Beauty Bay, je sais que j'avais aimé, mais je me rappelle plus du tout la teinte. Ah oui, je m'en rappelle. J'avais aimé, mais j'ai des petites pointes de graisse. Je sais pas c'est quoi le nom exact qu'on appelle ça, mais j'en ai très peu. Mais du coup, moi, cet highlighter, il faisait ressortir à fond. Du coup, je vais pas le garder juste à cause de ça, étant donné que j'ai d'autres highlighters qui me font pas du tout cet effet-là. Le Juvia's Place, c'est sûr, je garde. Le Too Faced, c'est sûr, je garde. Le Chic Glam, très bonne découverte, je le garde. Le Kiko, je n'ai jamais testé celui-là, je crois. Ah si, je l'avais crash testé. Ouais, j'adore, trop beau. Celui-ci, il est neuf de chez Sephora avec des reflets roses, il est trop beau. J'ai du mal avec l'essence aujourd'hui. Il a des reflets magnifiques. Ça, finalement, je vais pas le garder. En plus, encore neuf de chez Essence. Je le garde pas. Ceux-là, c'est ceux de chez
Action. Et ceux-là je les garde parce qu'ils ont tous des reflets. Il y en a qui ont des reflets jaunes, reflets bleus, reflets roses, reflets gold. Ils sont uniques au niveau de leurs reflets, donc je les garde. Cette palette là, highlighter aussi, j'ai déjà testé plein de fois, je garde. Maintenant on va passer au blush. Celle-ci, ah oui, en plus je l'ai mise de côté, déjà parce qu'elle rentre pas dans mon présentoir Shein que je vous ai montré il y a peu de temps. Faut que j'en recommande d'autres. Et ça, j'avais hésité déjà au premier tri l'année dernière. Parce que c'est le côté pailleté qui me dérange. Ouais. Je vais pas le garder finalement. J'avais dit que je verrais lors du prochain tri, mais voilà. Même cet été, je sais finalement que je l'utiliserai pas. Celui-ci de chez Glam, finalement, j'adore. Celui-ci de Colourpop, n'importe quoi. J'ai lu juste Colourpop, non. Celui-là de Sephora, je l'ai jamais testé encore, je le garde. Ça, c'est ceux de ma boutique. Celui-ci de Kylie, je garde. Celui de Beauty Bay, je crois que c'était trop foncé. Aussi. J'ai bien aimé, mais trop foncé. Oh non. Bon, je sais pas avec quoi je confonds. Non, j'adore la couleur, je garde. Le highlighter, c'est sûr que j'aimais pas comment il me marquait. Ceux-là de chez Adopt, les deux que j'ai, je les garde. Et ça, ah oui, il y en a un des deux qui était trop foncé, donc c'est bien celui-là de Kiko finalement, et pas Beauty Bay. Alors lui, je le garde. Oh, rien que j'ouvre comme ça l'odeur que ça. Je sais plus c'est lequel des deux. Ben, malgré tout, de les mettre ensemble côte à côte, j'aime les deux couleurs. Mais je sais plus lequel faisait trop foncé. Il me semble que c'était celui-là que j'ai crash testé en vidéo. Et qui faisait un peu trop foncé. Mais comme d'habitude, comme je vous le dis à chaque fois, il suffit juste d'y aller un peu plus mollo. Et je sais que la couleur était bonne, mais c'était un petit peu trop foncé. Donc vu que j'hésite encore, je vais le garder. Je pense que je vais re-regarder ma vidéo crash test. J'ai les doigts et c'est orageux ici. Et quand c'est orageux, je sais pas si vous voyez. Je gonfle des doigts, c'est horrible. Après ici, j'ai des palettes de blush ou pas? Ouais, ça, peut-être. Mais ça, je sais que je garde. Ça sert toujours, c'est complet. C'était de chez Action. Après ça, sur hop, les deux nouveaux bronzers que j'ai fait un crash test aussi. Dessus, j'avais testé un des deux parce que forcément il y avait une teinte pour l'été, une teinte pour l'hiver. Et la teinte d'hiver nickel. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Je me rappelle plus si j'ai testé celui-là. Moi je sais plus. Je mets de côté pour l'instant. Il va falloir que je regarde du coup ma vidéo crash test. Du coup je ferai le tri de cela. Je me déciderai à une prochaine vidéo tri. Sa palette de highlighter, mais ça je garde finalement. Je voulais le vendre mais finalement je le garde parce que j'aime bien. Ça je l'avais eu dans la BoxyCharm. C'est un trio de blush que j'aime bien, mais finalement je l'utiliserai pas. Donc je vais pas le garder. Ensuite, je crois que c'est lui qui était trop foncé. Ou teinte trop chaude. En bronzer, ouais c'est lui. Du coup je le garde pas. Testé une fois mais je vais pas le garder. C'est trop foncé et trop teinte chaude. Et moi je suis plus teinte froide. Ça je sais que je garde. Et lui aussi je sais que je garde. Et ben du coup c'est pas mal parce que ça fait... Hop, ça fait du coup 3 highlighters. Seulement ce bronzer là. Et ça en blush. C'est encore un très bon tri, je suis contente. Donc voilà pour le tri. Moi je vous fais l'intro et la fin en l'espace de 10 secondes d'écart. Vous ça vous fait 40-50 minutes. Donc je suis toujours aussi rouge. Mais pour vous du coup la vidéo tri est terminée. Et je vous mets en close-up du coup le topo de tout ce que j'ai trié. Donc vous pouvez voir que j'ai franchement trop bien trié cette fois-ci. Encore mieux que l'année dernière. Et finalement des choses que l'année dernière j'hésitais, j'ai réussi cette fois-ci à m'en débarrasser. Certains articles aussi que j'avais pas du tout prévu de me débarrasser, au final je m'en suis débarrassée. Parce que comme je vous ai dit, il y a des choses qui servent à rien.
dont la palette P. Louise gardée juste pour les plumes, ben non en fait. Ou comme la Kat Von D, enfin KVD maintenant, juste pour le papillon, ben non en fait. Comme je vous ai dit en début de vidéo, tout sera sur mon groupe Facebook. N'hésitez pas à lire la barre d'informations pour trouver le lien du groupe s'il y a des choses qui vous intéressent. Je privilégie toujours mon groupe Facebook à Vinted. Maintenant mon prochain tri sera fait comme j'ai fait l'année dernière en décembre du coup 2021, fin d'année. Parce que là, entre temps, j'ai déjà reçu quelques palettes, j'allais dire plein de palettes mais non, j'en ai 4-5. J'ai aussi reçu blush, bref. Du coup, je sais d'avance que je vais encore avoir du tri à faire incessamment sous peu. Donc je vais bien cumuler et en mois de décembre, je referai du coup une vidéo tri. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Maintenant, je vous laisse, je file à la douche parce que je n'en peux plus. Et en attendant une prochaine vidéo, je fais plein de bisous. À bientôt, bye.